Bonjour à tous. Ah ouais, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Cassandra Fouza. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Ah mais franchement, moi la dernière fois j'ai essayé de prendre le bus, comment je me suis fait arrêter. C'est incroyable. J'ai pris le bus et tout ça, c'était course-poursuite. J'avais l'impression, c'était course-poursuite à Miami. C'était exagéré. Je prenais le contrôleur, il m'a attrapé au moment où je voulais essayer de passer avec une personne. La personne, je vous dis, la personne est malade. La personne, elle m'a laissé comme ça. J'étais là derrière. J'étais là derrière, j'arrivais même pas à passer. Les contrôleurs, ils ont couru vers moi. J'ai commencé à essayer de courir, à essayer de fuir. Parce que je voyais les polices et tout ça qui commencent à arriver, qui commencent à courir après moi. À un certain moment, il m'attrape et me dit oui, il faut que vous payez une telle somme. C'était une sorte de somme, je sais plus, c'était une sorte de somme de 50 euros, je sais plus, c'était une grosse amende quoi. Parce que j'avais déjà fraudé le bus, plus le train. Bref, c'était une grosse amende, c'était très grave. Et donc, je vois quoi? Donc, ils me disent de payer. Moi, j'ai dit, écoutez, je ne veux pas commencer à payer. Vous savez qu'avec ça, je peux m'acheter des tonnes d'habits. Avec ça, avec ça, je peux faire mes courses en ligne et vous me demandez de payer un ticket. Mais vous exagérez. Franchement, vous exagérez vraiment. En plus, sachant que vous avez déjà pas mal d'argent, vous venez casser la tête au monde. Bref. Donc ça, juste pour dire une petite théorie, ça. Et donc, moi j'ai envie de parler aussi de Trump. Alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a été élu. Déjà, depuis qu'il a été élu, déjà il a donné des pistolets aux gens. Il a donné des pistolets aux gens pour qu'ils s'entretuent, mauvais président. Même les papiers toilettes étaient marqués Trump. Ça, je comprends pas. Vraiment, c'est incroyable. On élu quelqu'un comme ça. En plus, quelqu'un de pédophile. Mince. Le monde, il va aller jusqu'à où? On élu comme ça m'a choqué. Je suis assez choqué. Non, vraiment, je suis assez choqué. D'élire quelqu'un comme ça. En plus, il a même pas changé le pays, là. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve qu'il mérite de mourir en prison, moi, je trouve. S'il faut, je le ferai ses propres prisons personnalisées, mais je trouve qu'il mérite de mourir en prison. Après tout ce qu'il a fait, ses petits actes de viol et tout ça, je trouve que vraiment c'est incroyable. Et c'est pas un exemple. Donc voilà. Il finira sa vie en prison, c'est pas grave. Hein. Écoutez, la vie continue. Bon, voilà. Donc, maintenant, je vais vous raconter autre chose. En fait, j'étais partie une fois en pleine nuit. J'étais partie me promener, tout ça. Là, j'arrive, je vois un chien. Je vois un gros chien, genre un gros pitbull. Je commence à courir. Le chien, il voulait ma peau. Hein. On dirait que j'étais la viande. Et il courait après moi, il courait. Moi, j'étais là. Je courais fatigué. J'en pouvais plus. Je me suis caché dans les buissons. Vraiment dans les buissons. Puis, il m'a reniflé, il m'a senti, il a voulu me mordre. Vraiment, c'est incroyable. Donc, ça qui m'est arrivé, c'est incroyable. Ça, c'est une petite histoire qui m'est arrivée. Donc, voilà. Il y a une autre histoire qui m'était arrivée. Il y avait un matin, ma maman elle m'avait dit clairement de me réveiller et tout ça. Elle m'a dit que je me réveillais pas. Elle a pris un seau d'eau et m'a lancé à la tête. Elle m'a lancé à la tête, je me suis réveillée, je suis tombée de mon lit quand je vous dis que je me suis quasi cassé le dos. C'est incroyable. Tout ça qui m'est arrivé, c'est vraiment j'ai pas de mots. Je suis en train, moi je suis en train de rigoler, j'ai pas de mots. Donc il m'est arrivé ça, c'est incroyable. Donc ça, à peu près quand je me suis réveillée, je suis directement partie me laver normalement et tout. Et puis je suis descendue préparer et tout. Puis je vois quoi? Puis je vois quoi? La police. Puis je commence à ouvrir la porte, je commence à me dire, mais ils viennent arrêter qui? J'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter, parce que bon, voilà. Puis je ouvre et tout, puis je vois que c'est la police flamande. Puis ils sont là, oui. Puis je demande, oui, qu'est-ce que vous voulez? Puis il me fait, oui, en fait, on a un problème avec vous. Puis je fais, qu'est-ce que vous avez comme problème avec moi? Il me fait, oui, apparemment, on a déjà porté plusieurs, apparemment, on a déjà porté plusieurs plaintes dans les magasins et tout ça, que tu voulais apparemment des bonbons et tout ça. J'ai fait, donc c'est pour ça que vous êtes venu devant chez moi, pour dire que je voulais des bonbons. D'accord. Je me dis, ça, je vais rembourser plus tard. Puis il me fait, me prenez pas pour une idiote. J'ai dit, je vais rembourser plus tard, c'est des paquets de bonbons, c'est bon. Il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour, et vous me cassez la tête pour des bonbons.
Donc voilà. Donc ça. Donc voilà, donc ça m'a un peu. Ça m'a un peu choqué quoi. Donc, donc il y a une autre fois j'étais partie. Une fois j'étais partie postuler Westland. Cette madame elle m'a fait ouais mais il n'y a pas assez de place. Pas assez de place vraiment. La place c'est zéro. Puis je suis partie. Puis quand je regardais derrière moi, autour de moi, je regardais derrière moi partout. Comme par hasard, il n'y avait pas assez de personnel. Mais quand je demandais, oui, mais il n'y a pas assez de place. Vraiment, il n'y a pas assez de place, c'est zéro. La place, c'est zéro. Je ne sais pas ce que vous me racontez, il n'y a pas assez de place. Il faut aller voir ailleurs. Puis j'ai fait, mais non, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs et tout ça. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Si je suis venue postuler, c'est pour postuler. Donc ils ont commencé à me casser la tête et tout ça. Ils m'ont dit, mais non, je vous ai déjà dit non. J'ai fait, mais pardon, vous me dites qu'il n'y a pas de personnel, mais je vois derrière vous que. Enfin, vous me dites qu'il n'y a pas assez de personnel, mais je vois derrière vous qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Donc, bref. Donc, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui m'énervent. Donc, il y avait même une autre fois, il y avait les voisins flamands. C'était exagéré. Avec eux, c'était la guerre, hein, c'était le feu. Moi, je me rappelle. Ce jour-là, ils ont commencé à m'énerver. Ils ont commencé à m'énerver. Je sais plus ce qu'ils m'avaient dit. Là, m'avait fait une blague raciste du fait que j'étais noire et tout ça, j'avais pas aimé. Moi, je les avais insultés de sale flamand. Bon, vu que je les aime pas. Donc, comme ça, vous savez. Et donc, ils se promettaient de faire quoi? Ils ont commencé à prendre des feuilles à jeter chez moi dans mon jardin. Ils ont commencé à prendre des trucs à jeter. Moi, je me suis énervée. J'ai jeté les babouches. J'ai jeté les trucs à la tête. Moi, je vous ai déjà dit des trucs comme ça se fait pas. C'était la guerre. C'était devenu une guerre invivable. Il y a même une fois, on s'est à peine garé devant la maison. On s'est à peine garé devant la maison. Et ils ont commencé à appeler la police. Et comme par hasard, c'est qui appelle la police? Les Flamands, vous savez très bien. Et donc, ils ont appelé la police et tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit, oui, mais ils n'ont pas le droit de se garer là et tout et tout. Puis la police, bon, elle est venue, elle a commencé à dire, ils ont commencé à dire que oui, mais c'est vrai, la madame, elle a raison et tout et tout. Et après, une autre fois, quand eux, ces Flamands, ils se gardent devant chez nous, ils n'ont pas de problème. Eux, ils sont tranquilles, vu que Flamands, entre Flamands, ils se comprennent, hein, comme si c'était des cousins, cousines. Bon, donc voilà. Donc nous, on est un peu emmerdés, quoi. Et j'ai envie de dire un autre sujet. Parce que pour nous, déjà, être bien en tant que noir, c'est déjà compliqué. Mais alors, si déjà, il y a déjà des flamands, des gens racistes qui nous dérangent, mais là, ça va pas aller, c'est la guerre. En plus, sachant que c'est une grande bouche, en fait, quand je pense quelque chose, je le dis directement, je suis une personne cash, en fait. Je suis vraiment une personne cash, je dis vraiment tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Je prends mon souffle, je respire un peu 2 minutes, parce que bon, 2 secondes. Et donc, voilà. Et donc, il y avait aussi un jour où j'avais une discussion avec ma mère, m'avait dit, oui, ramène-moi des flamands, t'es morte, je te tue, t'es morte, t'es enterrée, le lendemain tu vas te réveiller, tu seras au cercueil, au cimetière. Puis j'ai dit à ce moment-là, ok, je ramène pas de flamands et tout, voilà. Donc c'était la guerre à partir de ce moment-là, et ces flamands ils venaient sonner devant chez moi, donc le soir je me réveillais, ils sonnaient devant chez moi et tout et tout. Pour me venir me déranger, ils commençaient à me casser la tête, ils sonnaient, repartaient chez eux. Puis moi, je me suis dit, je me réveillais en pleine nuit. Pleine nuit, j'avais les yeux gonflés, je voyais rien, j'étais quasi aveugle de nuit, je sais pas comment on dit. Puis je commençais à me dire, mais c'est qui sonne? Au bout d'une fois, j'ai laissé. Puis après, c'est passé 2, 3 fois, je suis partie voir qu'est-ce qui se passe. Puis comme par hasard, hein, ils m'ouvrent pas la porte, hein. Ils m'ouvrent pas la porte, ils restent là chez eux comme si de rien n'était, donc je passais pour une cinglée totale. Donc ça m'avait vraiment énervé. Vraiment, j'étais hyper vénère, quoi, vraiment. Et donc, je vais vous raconter aussi une autre histoire. J'aime beaucoup parler, ça vous le savez, comme ça vous le saurez. Donc, il s'était passé l'histoire que j'étais à une école qui était à Nivelles, de promotion sociale. Donc, j'étais là-bas. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé exactement? C'est que au début, tout allait bien. J'ai essayé d'arriver à l'heure. On va dire, je suis arrivé 1, 2 fois à l'heure, puis après, bon, voilà, je crois que vous connaissez la suite. Ensuite, ensuite, donc, il y avait un moment de Covid.
Et j'ai dû ramener un papier de Covid. Et donc, il commence à me dire quoi? Il commence à me dire que oui, vous n'avez pas mis le papier de Covid à temps, vous aurez pu l'envoyer par mail. J'ai fait par mail de quoi? Par mail de quoi? On était tous malades par mail. Mais vous êtes malade ou quoi? Puis c'est là que je commence à aller, je commence à dire que non, écoutez, franchement, j'ai pas envie de. Franchement, je vois pas pourquoi j'aurais dû envoyer par mail sachant que j'étais malade. Puis c'est là qu'il me dit, mais la procédure, c'est la procédure, c'était dans les 2 3 jours. J'ai fait, mais écoutez, j'étais malade, vous voulez que quoi? Que je sorte en pyjama pour vous donner le papier? J'ai dit, mais faut pas exagérer. Donc, donc après, ils m'ont pas laissé passer les examens. Quand je vous dis, ils m'ont pas laissé passer les examens, ils m'ont laissé comme ça, comme une merde, hein. Eux, ils s'en foutaient, ils buvaient leur café, ils buvaient leur chocolata tranquillement. Franchement, c'était exagéré. Genre, moi, j'étais en train de me soucier. De me soucier de mon année. J'étais là tranquillement en train de discuter, tranquille. J'étais hyper énervé. Vraiment, c'est le genre de choses, c'est incroyable. Comment on peut faire arrêter l'école à quelqu'un pour soi-disant pour la procédure, pour soi-disant pour une procédure qui durerait 2 3 jours. C'est vraiment incroyable, ce genre de choses. C'est incroyable, vraiment, ça me choque. Ça me choque vraiment. J'étais vraiment choqué, quoi. Déjà, non, c'est moi le groupe de classe dans lequel j'étais, déjà, j'aimais pas. Et après, déjà, il fallait que je m'habitue encore à eux. Faut pas exagérer. Déjà, je les vois le matin, le midi, le soir. Je dois être là, je dois sourire, je dois faire un sourire fake. Fake land, bonjour. Fake land, fake land, fake land, bonjour. Donc, je dois faire un sourire fake et tout. Alors que, alors que ça va pas du tout. Donc, j'étais à chaque fois dans cette école, j'étais là, je devais tout le temps calculer ces papiers de Covid et tout, et tout, et tout. Ils m'ont trop cassé la tête avec ça, hein. Ils m'ont dit, ouais, papier Covid, nanana. Et madame, et ma prof, elle fait, et alors, les papiers, Puis j'ai dit, mais j'ai pas ces papiers-là. Elle me dit, ah bon, et comment tu veux que je peux te laisser passer les examens? Puis j'ai dit, mais vous savez très bien que je peux pas passer l'examen comme ça. Mais vous pouvez me laisser quand même une chance, c'est pas un problème et tout ça. Mais ils ont exagéré, exagéré, exagéré. Vraiment, ils m'énervaient d'une façon. C'était incroyable. J'avais la haine. J'avais la haine contre ces gens. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une, elle avait les cheveux en pétard, on aurait dit Dracula, frère. Elle était là, elle me regardait avec ses yeux. Tu croyais qu'elle allait me jeter un sortilège là, j'avais pas compris ce qu'elle voulait. Donc elle là, c'était la plus méchante. Au début, on faisait ami-ami, enfin ami-ami entre guillemets, vu que c'était une éducatrice. Donc j'ai commencé à dire que oui, bonjour, comment ça va, et tout, et tout. On s'est fait la bise entre guillemets, bon, petit check. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ah, je vous laisse même pas imaginer. Ils ont commencé à appeler mes parents pour savoir exactement pourquoi j'ai pas remis le papier. Le papier à temps. Mes parents, ils ont bien expliqué que c'était le Covid et tout ça. Puis ils ont fait, mais non, mais même, c'est pas une excuse. J'ai fait, comment ça, c'est pas une excuse? Déjà j'arrive, je viens vous donner le papier, même si c'est 2 3 jours en retard, je viens quand même vous donner le papier. Vous êtes là, vous vous plaignez. En fait, j'aurais dû faire quoi? C'est-à-dire que j'aurais dû faire pendant le Covid, j'aurais dû sortir en pyjama, même en culotte, pour aller donner le papier. Non, mais faut pas exagérer. Donc, des trucs comme ça m'a dérangé. J'étais énervé. Jusqu'à maintenant, avec ces profs-là, on s'entend pas. Je suis en guerre. C'est la guerre totale. C'est le regard froid. Ça veut dire que je rentre dans une pièce, je vous regarde, c'est froid. Même vous faire un câlin, j'ai pas envie, c'est froid. Vous parlez, non. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. En plus, le pire, c'est que ces gens, chaque jour, ils faisaient une petite réunion. D'abord, on parle ensemble, puis après, derrière, ça parlait, ça disait, ah ouais, mais t'as vu celle-là? T'as vu celle-là, franchement, elle arrive en retard aujourd'hui. Franchement, elle n'est pas arrivée à l'heure, elle n'a pas fait le travail qu'il fallait. Ah là 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 là. Toujours, ça parlait, ça parlait. C'était vraiment, je me suis dit, mais c'est de quoi ils se mêlent, ces gens? Franchement, je me dis, dans ce monde, ça parle trop pour rien. Ça quack. C'est trop des quack pour rien. Exagéré. Donc, ce genre de choses, vraiment, j'en sais rien. Vraiment, ça m'énerve. Donc, je vais raconter une autre petite anecdote. Alors, donc quand j'étais sortie une fois en pleine nuit pour un rendez-vous. Là, je suis tombée sur un fou. Un fou, genre, frère, je vous dis, il avait une hache.
dit, il avait une hache et tout, il me poursuivait avec la hache et tout. Puis j'ai fait, ah, je commençais à courir, à toquer chez les gens. Les gens, le pire, ils s'ouvraient pas. Genre, les gens, le pire, ils étaient tranquilles devant Netflix, ils regardaient leur série, ils étaient en train de manger. Pendant que moi, j'étais en train de courir comme une malade et tout. Et tout. Pour eux, c'était normal, c'était quasi un film. Bref. Donc, donc, je courais, jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement. Puis à un certain moment donné, j'ai fait diversion, je suis partie dans un autre chemin, puis après je suis revenue chez moi. Après j'ai regardé par la fenêtre, si elle n'était pas là, j'ai commencé à flipper. C'est là que je me suis dit, mais plus jamais des trucs comme ça, quoi. C'est une horreur, c'est des malades, c'est des fous, plus jamais. Donc après ça, ça m'a servi de leçon, quoi. Je me suis dit, prochaine fois que je sors, on compte sur Internet, faire attention, hein. Faire attention. Franchement, c'est quand je réfléchis, je me dis j'étais bête. Plus bête qu'un oiseau. Incroyable. Bref. Et j'aimerais vous parler d'un miroir que j'ai acheté en fait. En même temps, je viens de me rappeler. Il y a un joli miroir que j'avais acheté. Je sais plus à combien il était. Ça, je sais plus. Je crois que c'était un miroir à. Euh, regarde le prix. 2 minutes. Je crois que c'était un miroir à 50 euros, vraiment pas cher. C'est vraiment un beau miroir de chambre et tout ça. Ça donne vraiment un cachet à la chambre. C'est vraiment très très beau. Donc voilà. Donc j'ai aussi une grande armoire, quoi. C'est une grande armoire, mode porte coulissante. Tout ça, donc c'est assez. Voilà, donc là il y a tous mes habits et tout ça. Donc c'est assez normal, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, donc cette histoire c'est maintenant terminé. L'histoire c'est maintenant terminé. Donc voilà. Avec c'est une petite parenthèse pour dire que ça c'est bon. Donc, voilà. Il y avait une autre histoire. Une fois, je m'étais réveillée. Une fois, je m'étais réveillée, tout ça, j'avais la pêche et tout. J'avais la pêche, j'étais partie me laver et tout et tout. Et je m'étais habillée, je m'étais make-upée pendant je sais pas combien de temps. J'ai pris le temps de prendre mes habits, quoi, tranquille. Donc voilà. J'avais mis vraiment une belle tenue, j'étais sapée comme jamais et tout. Je suis sortie, je me suis dit, ah ouais, ce jour-là, ce jour-là, j'allais faire un truc de fou. Ouais, ce jour-là, j'allais faire une dinguerie. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre l'abonnement et tout. Je commence à prendre l'abonnement, j'ai pris le bus pendant longtemps. Puis je suis descendue. Puis il y avait une sorte de maison comme ça. Une sorte de maison cimetière. Je suis descendue, je suis partie jusqu'à là. Puis je commence à entendre des bruits. Ouh, qui sifflait. Je me suis dit, au bout d'un moment, tu te fais peut-être des films. Je me suis dit, peut-être à trop bout de café ou quoi, un truc comme ça. Bon. Puis c'est là que. Puis c'est là que je commence à regarder. Je commence à regarder derrière moi et tout. C'est là, je sentais des ondes et tout. Puis je me suis dit, est-ce que je suis assez malade et tout. Est-ce que je suis assez malade et tout. Puis c'est là que je commençais à voir des trucs, genre des sortes de créatures surnaturelles. Genre ça m'a assez choqué. Genre je me dis, voilà, et j'étais choqué. Genre je savais pas si je devais pleurer ou rigoler. Parce que moi, dans les situations de stress, moi je rigole. Moi je rigole, j'arrive pas, j'arrive pas à pleurer. Vous comprenez pas, genre vous allez me voir directement rigoler, vous allez vous dire que c'est pas normal, quoi. Donc, il m'était arrivé ça. C'était incroyable. Puis c'est là que je rencontre une vieille personne âgée. Elle me demande qu'est-ce que tu fais devant chez moi. Puis j'ai dit, mais je viens juste me promener comme ça. Puis il me fait, non, tu vas chercher quelque chose. Puis je fais, non, je vais juste me promener comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Puis il fait, non, tu mens. Quand je dis, j'appelle la police, je fais, appelle la police, je suis dans mon droit de me promener. Même si je suis chez vous déjà, oh, là, il vous reste peut-être quoi 2 heures à vivre, puis vous êtes mort. Faut arrêter 2 minutes. Donc, il me restait ça. Donc, il me restait ça et tout. Il me restait ça de temps pour vite partir chez moi, pour vite rentrer. Rentrer, c'était la galère. Ce jour-là, j'ai entendu le bus pendant 1 heure. J'ai entendu le bus pendant 1 heure et tout, et tout, et tout. C'était incroyable, vraiment. Là, j'avais pas de mots. Désolé, là, j'étais en train de penser à ma nourriture, là, que j'avais mangé un de ces bons risottos. Un de ces bons risottos, un bon petit poulet découpé, tout ça, en petites lamelles et tout. C'était très bon, quoi. Voilà. Parce que moi, si vous ne savez pas, je suis d'origine camerounaise. J'aime bien manger le pomme, le coq. euh,
Bon, moi, je sais comme les Congolais, hein, le pundu, c'est des sortes de feuilles écrasées, tout ça. Donc, voilà. Donc, j'aime bien manger plein de trucs. Et j'aime aussi manger les plats européens, ne vous inquiétez pas. J'aime aussi manger de tout. Et parlons du thème, la fidélité. La fidélité, ça, c'est une chose que je peux pas me pardonner. Genre, au bout d'un moment, le mec, il te trompe. Toi, tu vas pardonner? Ah, non. Déjà, tu pardonnes une fois. Tu pardonnes une fois, là, c'est foutu. Tu pardonnes une fois, c'est terminé. Là, tu peux être sûr que le gars, il va recommencer sans pression. Et là, ça va être. Là, la personne, elle va être mauvaise. Vraiment. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais pardonné cette fois. J'avais pardonné. Je me suis dit, je vais pardonner, je vais voir. Puis je vois, il a recommencé. Il était culotté. Quand je lui dis, il était culotté, mais d'un culot. Et, genre, il s'est habillé. Il s'est habillé et tout. Puis il est parti. Comment dire ça? Puis je le vois, il marchait dans la rue. Moi, je suis en train de m'apprêter de sortir. Je vois, il marchait dans la rue et tout. Puis il y a une meuf qui le regarde. Il regarde la meuf comme ça et tout. Il va commencer à me demander le numéro. Puis je le vois, mais je fais, mais t'es sérieux? T'as craqué dans ta tête, voilà. Genre, toi, tu vas demander le numéro pendant que moi je suis là. Genre, tu m'as prise pour ta pigeonne, mais c'est comment là? Puis il a commencé à me dire, mais non, mais c'est pas ce que tu crois. J'ai dit, arrête de me prendre pour une conne. Parce que tes histoires à la Walla Hashita, ça va pas fonctionner avec moi. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, tes histoires à la Walla Hashita, ça va rester chez toi. Genre, c'est ça que j'ai dit. Et puis là, ça a commencé. Il m'a dit, ouais, mais je fais ce que je veux. J'ai fait, tu fais ce que tu veux. Moi, t'es avec moi, tu fais pas ce que tu veux. Parce que moi, tu vas te réveiller un jour, tu auras le marteau. Un jour, tu auras le marteau, tu auras le pistolet en pleine gueule. Et là, tu vas me dire, tu fais ce que tu veux. Tu vois ou pas? Donc voilà. Pour vous dire que l'infidélité, je pardonne pas. C'est soit t'es avec moi, t'es carré, soit t'es pas carré, mais tu dégages. Alors, tu déblayes. Donc voilà. Et parlons de l'histoire. Parlons de l'histoire de Carla. Soi-disant, soi-disant Carla, elle a été accusée qu'elle était soi-disant une sorcière ou je sais pas quoi. Pour moi, Carla, elle est pas une sorcière. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de foutre la merde. Soi-disant, parce que déjà les Marseillais avaient déjà une dent contre elle, genre Manon, Julien, Julia, Paredes, toutes ces personnes, elles avaient déjà une dent contre elle. Donc au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Parce que chaque saison, vous avez pu voir dans les Marseillais et tout, ils ont commencé. Pardon, désolé. Chaque saison, vous avez pu voir, ils ont commencé à la mettre à côté, à la mettre à l'écart. Parce que tout simplement, ils aimaient bien son mari, c'était pote avec son mari Kevin Gage, mais c'était pas pote avec Carla. Donc, voilà, donc chaque saison, elle était un écart. Mais bon, bref, rien à voir. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi, soi-disant, c'est une sorcière. Parce que vous avez vu des vidéos, vous avez vu qu'elle faisait des trucs avec. Elle faisait des choses avec des petits trucs en bois, qu'elle commençait à mettre des clous, à taper sur les trucs en mode Maratida ou je sais pas quoi là. Faut pas exagérer quoi. Accuser les gens de voodoo comme ça, je trouve ça lamentable quoi. Je me dis, on est dans quel monde? Franchement, voilà quoi. C'est incroyable. Vous ne dites pas qu'elle a une famille, vous ne dites pas qu'elle a des enfants, vous ne dites pas qu'elle a un mari. Et vous êtes là encore, vous ouvrez votre bouche et vous dites qu'elle fait du vaudou. Mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, j'ai pas de mots. Je suis en choquance. Choquance, la choquance. Choquance. Hahaha, choquance. 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 Bref, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à raconter. Et je connais Bourda, la voyante. Cette voyante, je la connais très très bien. C'est une amie de longue date. Je la connais très très bien. Je suis très amie avec Bourda. Je la connais hyper bien. On s'envoie des messages de temps en temps sur Snap. Sur les réseaux sociaux. On s'envoie de temps en temps des quasi-amis. Et elle fait bien son travail et tout ça. Donc, c'est une personne, je lui demande de faire un travail, tu sais qu'elle va le faire, quoi. Donc, voilà. Donc, je fais gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Donc, voilà. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous.